une notion importante, d'autant plus quand c'est un bébé, mais un jeune enfant est encore dans ça. Quand un bébé pleure, on est tout de suite inquiet, effectivement. On va chercher à savoir ce qui se passe. Et on va chercher sur le plan physique, bien entendu. Il faut savoir que sur le plan psychique, le bébé est très lié à la maman ou au papa, enfin la personne qui souffre le plus de lui. Donc en tout cas, au niveau émotionnel, si vous voulez, le bébé, c'est pas forcément quand il pleure, c'est pas seulement ses pleurs. Et moi, j'invite vraiment les parents à s'interroger quand ils entendent le bébé pleurer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont de la tristesse à l'intérieur d'eux? Parce que souvent, en fait, il y a une projection. Enfin, le bébé, vous le savez, on le dit tout le temps, est une vraie éponge. Il boit les émotions de ses parents. Et donc, quand il pleure, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il décharge juste une tension qu'il ressent. Et si on était des bébés encore aujourd'hui, si on faisait comme les bébés, si on avait continué à faire comme les bébés, qu'on aurait continué à décharger toutes nos tensions au fur et à mesure qu'elles arrivaient, on ne serait pas malade, on ne serait pas avec des tas de tensions partout, on ne serait pas avec des maux psychiques. Parce qu'en fait, le bien d'un bébé, c'est qu'eux, ils sentent quelque chose qui ne va pas, que ça soit chez eux, dans leur environnement, tout de suite, leur première réaction, ils ne peuvent pas faire autrement, ils pleurent. Donc quand un enfant pleure, quand un bébé pleure, posez-vous la question, et moi, comment je me sens? Pas du fait qu'il pleure, mais d'où ça vient les pleurs de mon bébé? Moi, dans quel état j'étais, quoi, en fait? Parce que peut-être qu'il pleure vos larmes à vous. Peut-être pas. D'accord? Mais posez-vous cette question. Les émotions voyagent beaucoup. Plus les enfants sont jeunes, plus les émotions sont très... Enfin, voilà. Ça communique. Il n'y a pas de filtre. Hein. Le bébé n'a pas de filtre. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Et donc il peut exprimer ce que la mère n'exprime pas. D'où l'importance, ça vous l'avez entendu aussi sans doute, d'où l'importance de parler même à un bébé, bien sûr, de lui dire « je suis triste ». On a le droit de dire à un bébé, à un enfant « je suis triste ». On a le droit d'être triste. Par rapport aux émotions, j'aimerais effectivement faire passer ce message parce qu'il y a encore beaucoup de réticence par rapport à ça. J'ai pas le droit de pleurer devant mon enfant. Il y a des moments, c'est pas... Enfin voilà, si vous pouvez pas faire autrement, pleurez devant lui, quoi. Mais en mettant des mots, c'est pas interdit. Ça lui donnera accès à ses émotions, à lui. Parce que souvent, il en a plein des émotions, mais il sait pas trop les nommer, et donc il faut l'aider. C'est pour ça que ça se transforme beaucoup en colère, en fait, parce que le reste, la tristesse, il y a beaucoup d'enfants, encore des petits garçons qui pensent que c'est pas bien de pleurer. Hein, ça existe encore, ça. Et la colère, voilà, il faut que ça se transforme quand même, il faut que ça s'exprime. Donc si je pleure pas, au fur et à mesure, j'accumule, et puis ça se transforme en colère. Pour revenir au couple aussi, il me semble qu'il faut... Votre enfant vous demande d'être honnête quelque part, et soyez honnête l'un vis-à-vis de l'autre aussi. C'est-à-dire que si l'un du couple sent que effectivement son partenaire lui échappe parce qu'il est trop avec ses enfants ou elle est trop avec ses enfants, et je dis il et elle parce que avant c'était beaucoup les mamans qui avaient cette tentation de s'agripper aux enfants, mais maintenant il y a des papas aussi qui s'agrippent aux enfants et qui oublient un peu la relation avec leur partenaire. Ça existe aussi maintenant. Hein. Les choses changent. Et effectivement, il y a toujours un dans le couple, en fin de compte, qui
qui s'en aperçoit, qui a envie de tirer la sonnette d'alarme et de dire mais on ne vit plus tous les deux, il y a un truc qui va pas depuis que les enfants sont là, le premier ou le deuxième. Des fois c'est pas au premier, des fois c'est au deuxième que ça arrive. Et il y en a un qui a vraiment la tentation de tirer la sonnette d'alarme et qui n'ose pas toujours. Parce qu'il n'ose pas forcément aller au conflit. Qu'est-ce qu'il y a comme peur d'aller au conflit? Bon sang, alors ça me surprend. Parce que c'est pas parce qu'on va dire à l'autre... comment dire à l'autre sans être dans le reproche? Ça, c'est la vraie question. Si je ressens quelque chose au fond de moi qui ne va pas, comment je peux le dire à mon partenaire sans que ça tourne au reproche, sans qu'il se sente attaqué? Et si je ressens quelque chose au fond de moi, c'est qu'il y a quelque chose d'important quand même. Donc je ne peux pas faire comme si, encore une fois, je ne peux pas faire comme si ça n'y était pas. Donc comment je peux le dire à l'autre? Si je dis à l'autre, tu t'occupes trop de nos enfants, je lui dis quelque part, tu me manques. Alors peut-être essayer une autre formule, tu me manques. Peut-être que ça passera mieux. Et souvent, on est dans une maladresse pour dire les choses parce qu'on a souvent attendu pour dire les choses. Donc du coup, évidemment, on a accumulé et quand on va le dire, ça ne va pas sortir bien quoi, en fait. Alors que si on le disait automatiquement, voilà, là ça va plus, moi j'ai besoin d'une vie intime avec toi, j'ai besoin de communiquer avec toi. Et tout ça, tout ce que vous faites pour votre couple, tout ce que vous faites pour vous, même si vous êtes seul à élever les enfants, entre guillemets, si vous êtes seul là, dans la maison, tout ce que vous faites pour vous, vous le faites pour vos enfants. Si vous vous occupez de vous, c'est la meilleure façon pour aider vos enfants, c'est de vous occuper de vous, c'est pas vous occuper tout le temps d'eux. Ça, c'est pas juste de vous occuper tout le temps de vos enfants. C'est pas comme ça que vous allez leur éviter la souffrance. De toute façon, la souffrance fait partie de la vie. C'est pas comme ça que vous leur évitez de faire leurs erreurs. Les erreurs font partie de la vie. Donc ils ont besoin de faire leurs erreurs. Et c'est pas en étant tout le temps sur eux ou en veillant tout le temps sur eux ou en étant tout le temps avec eux, etc., que vous allez éviter ça de toute façon. La meilleure des choses que vous ayez à faire, c'est d'être à leur écoute et vraiment d'observer et d'être à leur écoute quand ils ont envie de parler. Et surtout aussi une petite chose, parce que ça je l'entends beaucoup dans mon cabinet, et ça part toujours d'une bonne intention de la part du parent. Mais c'est quand votre enfant commence à vous raconter une petite histoire à l'école, que vraiment à l'école ça n'a pas été avec un de ses copains, il s'est encore disputé avec son copain, et que vous lui dites c'est pas grave. Donc s'il vous plaît, lui dites pas que c'est pas grave. Et ça part d'une bonne intention, on veut rassurer notre enfant. Mais ça ne le rassure pas, lui il est dans l'émotionnel, il est en train de vivre un truc qui n'est pas... Même si ça fait... ça fait la énième fois qu'il se dispute avec la même, et que le lendemain, vous savez très bien qu'il sera de nouveau son ami, c'est pas grave, pour l'instant, lui, il est dedans. Et tant qu'il est dedans, c'est comme si moi je vous disais, alors que ça fait la énième fois que vous êtes engueulé avec votre boss ou avec votre collègue, c'est pas grave. C'est peut-être ce que vous vous dites d'ailleurs, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est vrai que c'est pas grave? Non, souvent c'est grave, c'est grave. En tout cas, souvent ça vous impacte. Donc si ça vous impacte, regardez-le tout simplement comme quelque chose qui vous impacte. Mais arrêtez de vous dire que c'est pas grave et arrêtez de dire à vos enfants que c'est pas grave pour les rassurer. Ça les rassure pas. Tout simplement à ce moment-là, tu écoutes. Tu vois, tu lui dis raconte-moi l'histoire, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et puis qu'est-ce que tu penses qu'il va... Tu vois, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu penses qui va se passer demain? Est-ce que tu crois que ça sera la même chose? Comment tu as fait la dernière fois quand ça s'est passé? Quelle solution tu as trouvée, etc. Interrogez votre enfant. Votre enfant sait beaucoup plus de choses que ce que vous pensez. Il a les solutions en lui. On n'a pas besoin de lui trouver les solutions. En fait, en tant que parent, on veut toujours trouver les solutions à nos enfants. D'accord? On veut lui éviter les souffrances. Bref, on veut qu'il se serve de notre expérience pour faire son chemin. Vous ne pourrez pas lui éviter de faire ses expériences à lui pour faire son chemin.
son écoute et pas de juger ce qu'il ressent. S'il vous plaît, ça c'est la chose la pire qu'on puisse faire. De toute façon, c'est juger ce qu'il ressent. Votre enfant est triste, il est triste. Il n'y a pas à dire qu'il n'a pas à être triste, par exemple. Voilà. Donc, osez dire les choses aussi entre vous deux, avec votre partenaire. En fait, plus vous saurez vous occuper de vous, plus vous saurez vous occuper aussi de votre relation de couple, plus ça se passera bien dans la famille. Ça coulera de source. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à réviser, hein, mais l'essentiel est quand même là. L'essentiel, c'est comment je deal avec mes propres besoins, comment je fais dans ma relation de couple. Et après, les enfants, ils nous voient heureux. Et ça, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer. Ça les rassure énormément, en fait. Parce qu'un enfant a besoin d'être rassuré. Tout simplement pas parce que vous dites, mais parce que vous faites et parce que vous êtes. C'est étonnant, vous avez déjà dû vous en rendre compte, combien vos enfants sont justement, comme je disais, intuitifs par rapport à l'ambiance de la famille, à l'atmosphère dans un couple, du couple, etc. Et puis leur comportement vient dire, justement, au moment où vous êtes énervé, c'est là où il va être le plus énervé. Il faut s'interroger, quoi. S'il est énervé quand je suis énervée, c'est peut-être parce que je fais comme si j'étais pas énervée, quoi. Alors que je le suis. Que ce soit par lui ou par quelqu'un d'autre, quoi. Ça, c'est ce que j'appelle le non-dit, en fait. Quand on ne dit pas à l'enfant sous prétexte qu'il ne va pas comprendre, qu'il ne va pas entendre, sous prétexte aussi qu'on veut être des super parents qui sont jamais tristes et qui arrivent à dealer avec tout. Ben non. De toute façon, nos enfants, ils n'ont pas besoin qu'on soit des super-héros. Hein. Pas du tout. Hein. Nos enfants, ils veulent que vous soyez vrais. Ils veulent que vous soyez authentique. C'est tout ce qu'ils vous demandent. Ils ne veulent pas que vous soyez des super-héros. En plus, si vous êtes des super-héros, ils ne vont pas pouvoir s'identifier à vous. Ils vont avoir j'ai un jeune comme ça qui est adolescent. La maman admire beaucoup son mari et le fils admire son père, mais c'est trop. Parce que son père a réponse à tout le temps. Il sait tout, il est érudit et tout ça. Et le gamin, il se fait tout petit, en fait. Parce qu'il ne sait pas comment être... il n'arrive pas à se mesurer, quoi. Alors qu'à 14 ans, qu'est-ce qu'il aurait envie de faire? Moi, je sais aussi, quoi. Mais là, il n'arrive jamais, à chaque fois qu'il vient avec quelque chose de nouveau. Le père, il sait déjà tout, enfin bon, bref. Et c'est pas qu'il veut faire exprès, hein, je dis pas que... Mais en tout cas, l'enfant, lui, l'adolescent, ne trouve pas sa place quand on est trop parfait, en fait. Donc, vos imperfections, il n'y a pas de problème avec. Comme ça, lui, il pourra se dire, moi, je ferais mieux que ma maman ou je ferais mieux que mon papa. Quand je serai grand, je serai un super papa et je ne ferai pas pareil que lui. Et si on est parfait, effectivement, quand je serai grand, je n'arriverai jamais à sa hauteur. Ça fait moins envie d'être grand. Hein. Mais c'est vrai. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais, votre enfant, il ressent les choses... ce qui est très important, c'est que lorsque votre enfant ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout chez vous, par exemple, vous rentrez le soir et puis il vous dit « Oh maman, t'as pas l'air bien ». Et puis, effectivement, vous n'êtes pas bien, quoi. Ne lui dites pas « Oh, bah si, ça va, tout va bien ». Parce que, bon, j'amplifie, là, je fais un peu le clown, mais parce que, du coup, si vous voulez, votre enfant, il va se dire, il va pas se le dire consciemment, mais il va se dire « Je me trompe. Je ne peux pas me fier à mes intuitions, à mes ressentis. » Et plus il y aura de preuves comme ça, plus il va après mettre tout ça de côté, quoi. Alors que, voilà,
vous rentrez, il vous sent fatigué, il vous le dit, et puis vous dites oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas conscient, mais au moins, voilà, le plus important, c'est pas que vous soyez toujours en forme, le plus important, c'est qu'il sache, qu'il ressent bien les choses, et qu'il peut se fier à ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est quand même important quand même de pouvoir se fier à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein. Vous devez en savoir quelque chose. Quand on arrive à s'appuyer sur nos ressentis à nous et nous dire oui, je peux faire confiance en ce que je ressens. Donc ça, c'est petit que ça se passe. Donc notre fragilité, on peut l'accepter, il n'y a pas de problème, notre enfant l'acceptera. Si on l'accepte, notre enfant l'acceptera. Je pense aussi que ce qui est important, et que vous avez peut-être pu vérifier les uns les autres déjà, c'est que nous, bien sûr, on est leurs parents, leurs éducateurs, mais eux, ils nous enseignent aussi énormément. Ce sont nos enseignants aussi. Ils viennent nous révéler des choses, des parts de nous qu'on ne soupçonne pas, hein, des parts belles, des parts moins belles, mais c'est grâce à eux que l'on voit des choses chez nous. Devenir parent, c'est vraiment une aventure, voilà, celle du couple aussi est merveilleuse. Hein. On se révèle beaucoup dans le couple, mais en tant que parent aussi, on se révèle beaucoup, ils nous enseignent énormément. Si on veut bien se laisser enseigner par eux. Si je suis identifiée à mon rôle, je risque de passer à côté de choses vraiment très importantes en fait. Si c'est moi qui éduque, si c'est moi qui apprends. Mais si je me laisse apprendre par leur comportement, par ce qu'ils ont à dire. Par exemple, j'ai eu un enfant une fois, mais il y en a qui connaissent ça, parce que j'aime bien ces petits trucs-là. Il y a des enfants à qui je leur montre ça. C'est le petit ange. Et ça, c'est le petit diable.